Elisabeth Borne est un peu comme cette première ministre euh, dont la démission a été déjà plusieurs fois annoncée, alors qu'elle n'est là que il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Elle est venue en mai 2022 lors de la réélection donc, du président Emmanuel Macron. Euh, Sa démission a été plusieurs fois annoncée parce qu'elle est venue dans un cadre de réforme et des réformes dans un contexte où son camp n'a pas la majorité absolue. Donc, si vous comprenez l'évolution de la politique française, c'est très important, puisque la politique du gouvernement est validée à chaque fois par le Parlement. Donc, lorsque les réformes ne passent pas, normalement, le Premier doit démissionner. Et Elisabeth Borne a déjà démissionné au moins une fois. Et elle a été reconduite par Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, c'est une femme de gauche, dans une majorité hétéroclite qui rallie pratiquement les deux centres, le centre gauche et le centre droit. Donc, dont la Macronie, c'est un peu la gauche ouverte vers la droite. C'est plutôt le centre gauche. Et donc, ça fait qu'il y a des ouvertures vers ceux qui sont du centre de la gauche, de la droite. Tout ça, ça va être compliqué. Mais quand vous prenez une direction, lorsqu'on va à gauche, dans la gauche, il y a ceux qui sont dans l'extrême droite de la gauche, il y a ceux qui sont dans l'extrême gauche de la gauche, et il y a ceux qui sont au centre de la gauche. Lorsqu'on prend la droite, c'est la même chose. Et quand on parle de gauche et de droite, c'est les idées. C'est la manière où ils conçoivent la direction. C'est leur conception à la limite idéologique. Donc, dans le cas d'espèce, Emmanuel Macron a dans son camp des gens de la gauche, des gens de la droite, et des gens du centre. Et donc, lorsqu'un sujet arrive, la perception n'est pas la même. Et puisqu'il n'a pas la majorité absolue, il est obligé de discuter avec les forces politiques au Parlement, d'où les gens de la gauche, donc du Parti Socialiste, ou les gens de la droite, donc des LR, des Républicains. Et ce n'est pas toujours facile. Et Elisabeth Borne a géré cet environnement qui est vraiment insolite, qui est inédite. Je pense que c'est la première fois pratiquement que c'est aussi clivant et depuis la 5e République en 1958. Et donc, elle est émoussée, surtout avec la dernière loi sur l'immigration, loi d'abord rejetée, alors que, bon, elle pensait avoir fait l'essentiel, et puis loi finalement adoptée, mais avec des concessions à la limite de compromis ou compromissions qui ont, je pense, que fini donc d'atteindre certains de la Macronie. Donc, bref, elle est émoussée, elle est totalement fatiguée, mais elle s'accrochait, elle s'est toujours accrochée. Là, je pense que c'est Emmanuel Macron qui a envie de donner un nouveau souffle à son quinquennat, alors qu'il lui reste un peu plus de 3 ans et il y a des échéances à venir, d'autres réformes et les européennes qui pointent à l'horizon. Voilà un peu le contexte de ce remaniement, de cette démission. Une démission voulue, non pas par Elisabeth Borne, mais par Emmanuel Macron. C'est important de le dire. Dans la 5e République française, il y a deux possibilités. Soit le Premier ministre se sent affaibli et dépose la démission, soit c'est du principe. Lorsqu'il y a une élection et le camp n'a pas gagné, et même si le camp a gagné, environ si le camp a gagné, c'est à l'aune disons, à l'actif du Premier ministre. Mais si le camp perd, le Premier ministre démissionne systématiquement. Le président peut le reconduire ou le remercier. Il y a des cas où le président lui-même demande à changer de Premier ministre. Cette fois-ci, le président de la République a demandé à Elisabeth Borne qu'il pensait changer de Premier ministre. Donc, naturellement, elle a annoncé sa démission.